Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City a perdu aujourd'hui 1-0 face à Nottingham Forest et Liverpool de son côté, ils ont gagné 3-1 face à Southampton. Je vais d'abord commencer par Manchester City. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire une performance compliquée de la part de City. City a perdu 9 matchs cette saison. Ils ont perdu 9 rencontres. C'est trop. Non, franchement, c'est trop. C'est-à-dire que je suis là, je réfléchis, je suis posé, je suis tranquille. Je me dis, Guardiola, si on m'avait dit en début de saison qu'on allait le taper 9 fois et qu'il reste encore, je sais pas, 9 matchs dans le championnat ou 10 matchs dans le championnat, j'allais pas y croire. Manchester City est une équipe qui d'habitude ne perd pas plus qu'un match, ne perd pas plus que 2 matchs. Il y a un autre fait qui est assez intéressant. La saison passée, Nottingham Forest a fini à plus de 50 points de Manchester City. À la fin de la saison, City était champion, Nottingham, je ne sais même plus ils étaient combien. Ils étaient genre sauvés de justesse, un peu au-dessus des relégables. Il y avait près de 50 points entre City et Nottingham. En une saison, la roue tourne, elle a tourné. Aujourd'hui, on voit une équipe de Nottingham qui, depuis le début de la saison, franchement, elle fait peur, elle est fatigante à jouer. Nottingham a donné à Liverpool sa seule défaite de la saison jusqu'à aujourd'hui. Nottingham a tapé quand même le champion élu, comme je dis, parce que Liverpool aujourd'hui c'est des champions élus, sincèrement, c'est comme aux États-Unis ce que j'avais dit, c'est-à-dire que quand tu es président et que quand tu as gagné les élections et que tu n'as pas encore prêté serment, on dit que tu es president elect. Donc aujourd'hui Liverpool c'est les champions elect, franchement c'est les champions élus. Mais ils ont tapé aussi les champions en titre. C'est ça la force de cette équipe de Nuno Espírito Santo cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont tapé Liverpool, ils ont tapé Manchester City. Et la victoire aujourd'hui 1-0, entre vous et moi, sincèrement, elle ne m'a pas surprise. C'est une équipe de Manchester City qui a trop de lacunes. Elle a trop de lacunes. Mais avant de parler de Manchester City, j'ai envie de parler d'abord de l'audace de cette équipe de Nottingham. Nottingham, normalement, ils viennent à 5 défenseurs, 3 centraux. Mais ces derniers temps, tu sens réellement que le système, il a un tout petit peu changé. Tu as les ailiers qui redescendent. Tu as soit un Elanga, soit un Hudson-Odoi qui en phase défensive va venir se repositionner. Donc, automatiquement, tu as une ligne de 5 qui se crée. Donc, ça reste quand même une équipe qui défend. Aujourd'hui, en première mi-temps face à Manchester City, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu, ils ont attendu. Ils ont laissé le ballon à City. Bon, dans tous les cas, City aurait eu la possession de balle. Donc, en fait, laisser le ballon à City, c'est presque un euphémisme. En fait, il ne faut pas se fatiguer. C'était évident. Ils laissent le ballon à City. City a le ballon. Que fait City avec le ballon? Absolument rien. Des frappes en dehors de la surface. Peut-être l'action la plus dangereuse vient après quelques secondes lorsque Haaland, sur un ballon perdu de Chris Wood, lorsque Haaland frappe, le ballon est contré, ça passe à côté des buts. Sinon, mis à part ça, tu as une frappe de Nico Gonzalez. C'est une équipe de Manchester City qui est soporifique dans son jeu, qui n'a pas d'idée, en fait. C'est flasque, c'est nul. Sincèrement, c'est nul, en fait. C'est très, très nul. Bernardo Silva, il est là. Combien de fois on va le dire cette saison? Bernardo, fallait le laisser partir. Il y a 1 an, il y a 2 ans, fallait le laisser partir. Mais Pep Guardiola, lui, il voulait vraiment créer une dynastie. Il n'a pas compris que 4 premières ligues d'affilée, c'était une dynastie. Qu'à un moment donné, il faut changer l'effectif. Même en NBA, les Golden State Warriors, là, ils ont gagné 1 fois, 2 fois, 3 fois ou je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, ta dynastie, tu es obligé de la renouveler. Tu es obligé d'amener de nouveaux joueurs. Tu es obligé de laisser certains cadres. Mais Pep n'a jamais voulu faire ça. Pep a gardé Kevin De Bruyne. Pep a gardé Bernardo Silva. Il a gardé tous ces boys-là. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est des tocards. Bernardo Silva, sa performance depuis le début de la saison, même ses performances sont compliquées. Aujourd'hui, il perd beaucoup de ballons. Le pauvre, il est en galère. Il n'arrive pas à trouver les demi-espaces comme il le faisait. Nous, on connaît Bernardo Silva, franchement. Bernardo Silva, c'est un boy. Il joue face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il les traumatise. C'est ça le niveau de Bernardo Silva. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est que l'ombre de lui-même et je blâme le management de City de ne pas avoir laissé Bernardo Silva partir quand il fallait partir. Aujourd'hui, un joueur comme Phil Foden, meilleur joueur de la Première Ligue la saison passée, comment tu passes de meilleur joueur à presque un des boys les lambda? Foden est devenu un boy lambda. Il est sur le terrain, tu vois les 5 lignes de je ne sais pas quoi, de l'attaque guardiolienne ou je ne sais pas quoi, ils sont là à nous fatiguer avec beaucoup de tactique, beaucoup de blablabla, mais sur le terrain, c'est pas efficace. Moi, j'aime bien quand vous êtes là en train de faire les tacticiens en nous disant que ouais, machin Manchester City, nous on sait jouer au football, on a des je ne sais pas quoi, des couloirs guardioliens, des machins et tout. Alors qu'en réalité, vous êtes là, t'as l'impression que Nottingham c'est une éolienne, ils ont soufflé, ils sont tous partis en fait, comme des feuilles cette équipe de City là. Il n'y en a aucun qui est capable de tenir sur le terrain. Haaland, il est en pointe. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de ballon qui arrive. C'est compliqué. Les boys sur les côtés, les ailiers, c'est des boys, ils sont très talentueux individuellement, ça fait beaucoup de dribbles et tout, mais où est la finition? Au-delà de la finition, où est le bon, je sais pas, où est la cohésion pour que tu puisses te dire que Doku, il va faire la différence et qu'il va trouver un Haaland ou que Savigno va faire la différence, il va trouver Haaland. C'est nul. C'est très très nul. Ils ont fait une fausse performance aujourd'hui. Globalement parlant, ils n'ont pas été bons, ils ont été under the level. Nottingham a joué dans sa force. Ils ont défendu en première mi-temps.
comme ils savent faire, c'est-à-dire que c'était Nico Williams, Murillo, Milenkovic, Ola Aina et puis Hudson-Odoi, ça défendait. Anderson Dominguez était devant, double pivot, ça essayait de faire le maximum. Et puis après, ça sortait avec les Gibbs White, les Elanga et puis les Chris Wood. Voilà comment cette équipe-là, elle a joué. Et en deuxième mi-temps, ils sont venus, ils en ont profité, ils ont claqué ce but-là. Nottingham a battu Liverpool en début de saison sur un but de Hudson-Odoi. Nottingham bat Manchester City en fin de saison sur un but de Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, aujourd'hui, il a une frappe en deuxième mi-temps. Ederson fait un arrêt. À ce moment-là, tu te dis, waouh, Ederson, il est fort. Après Hudson-Odoi, il a une occasion. Guardiola, il recule. Je ne sais pas pourquoi il recule. Je ne sais pas, Guardiola, il recule pour aller où? Guardiola, toi, Messi t'a dribblé en Coupe du Monde. On était là, on était présent. Mais depuis Messi, je pensais que Guardiola n'allait plus reculer, franchement. C'est Messi, l'ailier des ailiers. Et Messi est venu, il a pris Guardiola en Coupe du Monde. Il est parti. Guardiola était là en train de courir comme un fou. Messi l'a laissé là-bas, il a donné le ballon à Alvarez. On s'en rappelle très bien, on était là, on était vivants. C'était il y a 2 ans à la Coupe du Monde au Qatar. Mais depuis quand Guardiola, aujourd'hui, face à des Hudson-Odoi, il recule? En fait, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Il recule, il laisse un espace incroyable à Hudson-Odoi. Hudson-Odoi met un ballon premier poteau. Ederson ne fait pas l'arrêt. Mais sincèrement, moi, j'étais là devant le match. J'ai dit, en fait, si t'es fan de City, t'es traumatisé. T'es traumatisé. Et sincèrement, quand les boys ils disent ça, en fait, c'est vrai. Je te dis, partout on m'a dit que t'es une terreur, mais quand tu viens devant moi, en fait, je me rends compte que c'est pas une terreur, en fait, Manchester City. Franchement, c'est plus une terreur. Et ça, je l'ai déjà dit, le mythe de Manchester City est tombé. La performance aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, elle est nulle, elle est tocaresque. Ederson ne se gère pas sur le but. Il doit mieux faire normalement. Je pense qu'il doit arrêter ce ballon-là. Mais ils se font tous surprendre. Donc, voilà. Je pense qu'il y a de quoi être très déçu au niveau de Man City. Je ne sais pas comment ils vont faire. Prochain match, Brighton, bonne chance à eux. Nottingham, de leur côté, ils vont jouer la Ligue des Champions normalement. Ils sont bien partis. Ils vont jouer Ipswich la semaine prochaine. Ils vont aller prendre leurs 3 points. Il faut aussi les saluer sur un autre truc. C'est la gestion du calendrier. Et Nuno Espirito Santo, il en a parlé en fait en fin de match. C'est une équipe de Nottingham qui non seulement a le gardien qui a le plus de clean sheet, Matt Sells, donc c'est une excellente défense. Déjà, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Aujourd'hui, ils n'ont pas encaissé face à supposément la meilleure attaque peut-être du pays depuis plusieurs années. Mais au-delà de cela, ils ont un calendrier qui les arrange. Ils n'ont rien à jouer. Eux, ils jouent que le championnat. Je pense. Est-ce qu'ils ont FA Cup même? Je sais pas, dites-moi. Ils jouent que le championnat. Ils jouent que le championnat. C'est le coach qui a fait le moins de rotation. Il a utilisé le même effectif toute la saison. Maintenant, c'est bien et c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça leur sert bien. Il y a des gars ici, ils jouent que le championnat, ils foutent rien. Nottingham, ils jouent que le championnat, ils sont 3e. Et c'est mérité. Franchement, je tiens à les féliciter. Ils sont pas loin d'Arsenal. Si nous, on foire face à Manchester United, il y a moyen peut-être que Nottingham nous rattrape. Donc, ouais, on va voir l'année prochaine en Ligue des Champions ce que ça va donner. Il va falloir maintenant, à un moment donné, faire un très bon mercato. Mais au niveau de Nottingham, il s'est passé pas mal de choses aussi durant le mercato business management. On a perdu Edu Gaspar, je pense qu'il allait là-bas. Il y a pas mal de changements qui se font. Ils font un bon recrutement. Ils vont avoir de la thune. Il y a moyen que Nottingham soit une équipe qui nous fatigue au courant des prochaines années. J'espère que ils vont être capables de tenir en Ligue des Champions. Mais franchement, bien joué de leur part. Bien joué de leur part et City très décevant. À part Kusanov, je vais finir avec lui. C'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe. C'est incroyable. Il est arrivé avant-hier. Il a fait 2 bêtises face à Chelsea. Mais c'est le meilleur défenseur de cette équipe. Il n'y a que Kusanov, il est là en fait pour racler, tacler, machin. C'est lui, il gère. Tout le reste, c'est des tocards. Liverpool de son côté. Jack Grealish. Il est sur le banc, il rentre pas. Jack, arrête de sortir. Mais Jack Daniels, franchement, arrête de sortir. Tout le temps en boîte de nuit. Moi, les joueurs de foot ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est des êtres humains. Franchement, sincèrement, fais ce que tu veux. Tu as le droit de faire absolument ce que tu veux dans ta vie privée. Moi, ça ne me touche ni d'Adam ni d'Ève. Mais quand ton équipe ne joue pas bien, quand ça va pas bien, de temps en temps, c'est bien de faire un tout petit peu profil bas, tu vois, de se cacher un peu. Mais Jack, chaque semaine, il y a le Sun, le je sais pas quoi, les tabloïds nous sortent une info sur lui. Bref. Donc, j'en reviens à Liverpool, les champions élus. Alors, Liverpool a gagné 3-1 face à Southampton. Top performance de la part des Reds en deuxième mi-temps. Première mi-temps cataclysmique, à la hauteur de ce qu'ils ont fait à Paris. Mais tu savais qu'ils allaient gagner le match parce que c'est une équipe en fait qui en ce moment est une machine de guerre. La première mi-temps est très nulle de la part de Liverpool. Franchement, j'ai pas compris. Tu joues Southampton, ils sont derniers pour qu'il y ait un boy, il s'appelle Petit Zo. Ouais, Petit Zo, small bone, Petit Zo. Sa tête, on dirait Peter Petit Gros dans Harry Potter. On dirait un disciple de Voldemort, le frérot avec son crâne rasé, sincèrement. On dirait l'autre. Comment il s'appelait qui était à Liverpool? Martin. Non, c'est pas l'autre.
John Joe Shelby, qui était à Newcastle. On dirait Shelby, en fait. Le boy, tu vois sa tête, il fait peur. Sincèrement, on dirait Voldemort. Il est venu, il a claqué un but, il s'est géré. Southampton est dernier, Liverpool est premier. On va à la mi-temps, Southampton mène 1-0. On revient de la mi-temps, 6 minutes, Liverpool égalise. C'est là où j'ai envie de saluer Arne Slot, qui était en tribune, vu qu'il est suspendu en championnat. Vous vous rappelez pas, Michael Oliver, machin, on était là, on était présents. Peut-être que vous avez oublié, moi j'ai pas oublié. il est en tribune, il est suspendu. Il peut sortir Darwin Nunez, parce que Darwin, en fin de première mi-temps, il pète un câble un peu, il fait un tacle, ça va à la VAR, il échappe au rouge. Il fait confiance à Darwin, parce que je pense que Darwin va jouer face au PSG. Et Darwin fait un but et amène un penalty. C'est pour ça que je dis une bonne deuxième mi-temps de la part de Liverpool. Luis Diaz sur le côté, comme d'habitude, très très dangereux. C'est lui qui amène un tout petit peu cette passe décisive-là pour l'égalisation de Liverpool. Il fait la différence sans aucun problème sur Walker Peters. C'est facile. Il fait 3 changements à la mi-temps, Arne Slot, donc il redynamise un peu son équipe en faisant rentrer Robertson, McAllister et Harvey Elliott. Dès qu'on revient, Harvey Elliott frappe, arrêt de mon ancien gardien à moi, Ramsdale. À ce moment-là, je me dis, peut-être Ramsdale, il va nous sauver. Peut-être Ramsdale, il va nous sauver. C'est un gars d'Arsenal, peut-être il va nous sauver. Mais l'équipe de Southampton, là, en fait, elle est trop nulle, quoi. C'est pas pour rien qu'elle est dernière aujourd'hui. Il y a eu peut-être le boy Souleymana, tout ça. Ils ont essayé un tout petit peu, mais le niveau est beaucoup trop faible. Liverpool, ils sont beaucoup trop forts. Le but même que Liverpool, ils ont pris, c'est pas un but qui est sérieux. C'est Alisson, c'est Van Dijk, tu comprends pas. Les gars s'entendent pas. On dirait qu'ils peuvent pas se parler. Franchement, ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. On dirait qu'ils peuvent pas se parler et puis s'entendre pour que Southampton vienne marquer. Mais la deuxième mi-temps de Liverpool est une deuxième mi-temps de bandits, une deuxième mi-temps de gangsters. Mohamed Salah claque un doublé. Il devient le 3e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Il est à égalité avec Sergio Aguero. Et d'ici la fin de la saison, il devrait être le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Harry Kane, Shearer, c'est pas Dwight York ou un truc comme ça. 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. C'est-à-dire que ça là, tous les boys avec qui il a joué, sauf Harry Kane, Harry Kane, il faut le respecter, tous les boys avec qui il a joué, sauf Harry Kane, il les a dépassés. Harry Kane est en pointe, Salah n'est même pas en pointe. Salah a joué avec des attaquants, des Firmino, des machins et tout cela. Non, franchement, Mohamed Salah, en fait, on peut parler jusqu'à demain, c'est un joueur incroyable. Aujourd'hui, il claque 2 penalties, ok, faut les mettre quand même, bien joué. 26 buts cette saison ou 27 buts cette saison, je ne sais même plus. En fait, il est bien loin dans le classement des buteurs, vu que Haaland n'a pas marqué aujourd'hui. C'est vraiment une top performance de la part de Liverpool, j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. En fait, eux, réellement, comme j'ai dit la dernière fois, c'est le boy qui jouait à la PlayStation couché, mais qu'à un moment donné, a vu qu'il était mené 1-0, il s'est levé. Tu sais, quand tu te lèves, là, tu as la PlayStation, tu es comme ça, là. C'est comme ça que Liverpool, ils ont fait et ils ont accéléré en deuxième mi-temps. Donc, bien joué de la part de Mohamed Salah. Match intéressant de la part de Trent Alexander-Arnold. Luis Diaz, comme d'habitude, très très chaud. Darwin Nunez qui claque son but aussi. Je pense que ça va faire du bien pour le match en prévision face au Paris Saint-Germain. Ouais, globalement parlant, que voulez-vous? Ils sont premiers du championnat, ils vont sûrement rester premiers du championnat, ils vont sûrement même peut-être gagner le championnat. C'est ce qui est, normalement, c'est la tendance au maintien. Je ne vois pas comment Arsenal va les rattraper, surtout que nous, Arsenal, on a beaucoup trop de blessés. C'est ça qui fait la différence cette saison, hein. Liverpool, ils ont de la chance. Franchement, on ne va pas enlever ça. Ils sont forts, mais ils ont de la chance. Si on garde Saka, si on garde Odegaard à un moment donné de la saison, parce qu'Odegaard s'est blessé, si on garde Saka, on garde Havertz, on garde Jesus et machin, peut-être on a des chances de concurrencer cette équipe-là. Mais la vérité, c'est que là, on n'a pas de neuf. Eux, ils sont très forts. Ils n'ont aucun blessé. Je pense que dans l'infirmerie de Liverpool, il n'y a aucun joueur important de blessé, à part Cody Gakpo qui n'était pas là aujourd'hui pour un truc mineur. Mais sinon, mis à part ça, en fait, il n'y a aucun joueur très important qui est blessé. En fait, tous les joueurs importants, ils sont là, et avoir un effectif au complet, bah, ça te permet de pouvoir être le plus dangereux en Première Ligue, et c'est ça, c'est Liverpool. Donc voilà, ça me fait mal de le dire, mais je pense que le championnat est plié. Donc voilà. J'ai hâte de voir en Ligue des Champions ce qu'ils vont faire face au Paris Saint-Germain. Attention, ça reste quand même Anfield. Je vois qu'au niveau du PSG, il y a beaucoup de confiance en ce moment. Ils sont tranquilles, ils sont posés, ils y croient et tout. Ils ont raison d'y croire. En fait, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. C'est un match de football, tout est possible. Il n'y a qu'un but de différence, mais ça reste Anfield. On l'a vu aujourd'hui en deuxième mi-temps, quand ils sont à Anfield, même quand tu les domines, ils trouvent toujours le moyen de gagner, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.